suis comme un gamin. Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui avec la dernière bestiole que j'ai achetée. Je me la suis procurée pour nos take-out, les podcasts qu'on réalise avec Augustin et Emmanuel. Je vous relaisse évidemment le lien en description. Des podcasts où on parle de business, d'entrepreneuriat, il y a des choses que je ne vous dis pas là en vidéo et que je dis plus facilement en podcast. On s'est acheté ça pour réaliser plus facilement des podcasts jusqu'à 4 interlocuteurs avec des entrées XLR, des entrées professionnelles. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai un Top Shot également qui rec juste au-dessus pour que vous puissiez voir au fur et à mesure les manipulations que je vais pouvoir faire sur cette petite platine, cette mixette. Ça fait tout en fait, ça fait vraiment tout. On va commencer par l'allumer et je voulais vous montrer au fur et à mesure toutes les fonctionnalités que comporte ce produit. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo un peu à l'ancienne sur un produit que je viens d'acheter. On a tout d'abord le bouton juste à l'arrière, un gros bouton rouge, je viens l'actionner pour pouvoir allumer le Rodecaster Pro qui a pour première utilité du coup d'enregistrer de l'audio. Donc grâce à ce produit là, vous allez pouvoir enregistrer différents invités en même temps autour de votre table facilement avec différents microphones, mais également appeler quelqu'un par téléphone, relier votre téléphone en Bluetooth à la platine. Vous pouvez enregistrer tout ça sur une micro-carte SD ou bien directement sur l'ordinateur en reliant cette platine par USB. Désolé pour le faux raccord, j'avais oublié de mettre la petite micro-carte SD qui, ça y est là. Et regardez, première astuce déjà super intéressante, c'est que ça nous indique le temps d'enregistrement disponible juste ici, donc plus de 30 heures d'enregistrement possible. Pour commencer avec les boutons physiques qui sont présents sur cette platine, on a évidemment le premier bouton REC, donc là dès que je viens appuyer sur le bouton REC, ça enregistre juste au-dessus. Je réappuie une seule fois et ça s'arrête. Rien de plus bête. Là, on a 4 sorties audio disponibles avec un casque du coup. Là, pour le coup, j'ai des DT770 Pro 80 ohms. Pourquoi pas des 250 ohms alors que la platine me permet de l'avoir? Tout simplement parce que j'avais envie de les utiliser aussi bien avec un smartphone ou avec un ordinateur. Donc, c'est des choses un petit peu plus grand public qui s'utilisent plus simplement sans avoir d'ampli. Là, du coup, j'ai la sortie de mon invité 1. De mon invité 2, 3 et 4. Et ici, la sortie principale si je veux relier cette platine à des haut-parleurs directement dans une salle de conférence par exemple. Juste ici, on a différents boutons. C'est ces boutons-là que je vais pouvoir paramétrer. Regardez ça sur le logiciel Rodecaster Pro que j'installe sur Mac ou sur PC. Je peux y insérer différents sons que la platine va enregistrer et stocker pour que je puisse ensuite me déplacer de manière nomade et relancer mes sons. Évidemment, on va tester tout ça ensemble juste après. Donc là, j'en ai jusqu'à 4 et 8, sauf que je peux directement depuis la platine sélectionner une autre page de son disponible. Donc en fait, je peux en avoir jusqu'à 16. Et juste ici, du coup, les gains de mes invités ainsi que de l'animateur principal. Donc l'animateur 1, par exemple, donc là, je viens augmenter le gain pour pouvoir parler à mon micro directement. Juste en dessous, je vais pouvoir sélectionner de m'écouter moi tout seul dans mon micro pour que les autres ne m'entendent pas, ou alors de ne plus écouter les autres pour pouvoir régler mon gain plus correctement. Juste après, on a du coup l'invité 2, l'invité 3, l'invité 4. Juste ici, on a une entrée USB-C à l'arrière de la platine pour relier un disque dur ou une clé tout simplement avec du contenu qu'on va pouvoir jouer et sélectionner très simplement depuis la platine tactile. Et là, encore une fois, je viens augmenter le gain de mes contenus. Et juste ici, regardez, le smartphone qu'on peut relier du coup en jack si on le souhaite ou alors directement en Bluetooth. Donc on peut relier un premier smartphone en jack dans cette entrée-là ainsi qu'un deuxième smartphone en Bluetooth ou alors votre Mac ou votre iPad pour inviter une personne qui peut être sur Skype, WhatsApp ou alors directement en appel téléphonique ou même balancer l'une de vos musiques depuis votre smartphone directement sur la platine en Bluetooth. Ça se fait super simplement. Je vous montre déjà un petit peu les fonctionnalités grâce à l'écran tactile. Je viens appuyer sur le Bluetooth. On me demande d'appairer un téléphone. Je peux faire yes. À ce moment-là, le Rodecaster Pro détecte comme quoi je peux me connecter en Bluetooth depuis mon smartphone. Là, je viens me connecter depuis mon téléphone à la platine qui est juste ici, Rodecaster Pro. Et regardez, ça y est, down, iPhone de Romain. C'est tout bon. Je suis connecté et à partir de maintenant, je peux appeler des gens depuis mon téléphone, recevoir des appels ou bien balancer du contenu directement. Et juste ici, on finit par le gain du coup de mes effets audio qui sont ajoutés juste là. Donc dès que je vais voir des applauses, dès que je veux balancer le jingle d'Augustin que vous écoutez aussi sur le Takeout, je peux venir le faire très rapidement. Regardez, je viens d'appuyer sur ce bouton-là et là, mon jingle s'est lancé juste ici avec le décompte pour savoir combien de temps reste-t-il avant que je puisse continuer de prendre la parole. Passons maintenant aux caractéristiques physiques de cette platine.
Donc là, les 4 entrées principales sont des entrées XLR. Le XLR qui permet de faire passer l'alimentation fantôme que permet d'avoir cette platine, ainsi que le son évidemment de votre microphone. L'alimentation fantôme, c'est quoi? C'est tout simplement une alimentation pour alimenter un microphone qui a besoin d'être alimenté grâce à un courant électrique pour tout simplement avoir un meilleur gain, une meilleure dynamique et profiter pleinement de son micro. On n'est pas là sur des tout petits micro-cravates à relier en jack, on a vraiment besoin de puissance pour faire marcher un tel microphone. Ensuite, on a du coup 4 entrées jack. C'est les gros jacks comme sur les guitares électriques, sauf qu'on a l'adaptateur de fourni avec ces casques-là, donc on peut avoir le 3,5 ou alors le gros jack pour le relier directement à la mixette. Juste après, on a du coup les sorties RCA pour pouvoir relier des enceintes externes lors d'une conférence, encore une fois pour exemple, l'entrée jack du smartphone, ainsi que la prise d'alimentation et l'entrée USB type C. Et ça, je dois dire que bienvenue en 2020, ça fait plaisir. Bon, ça y est, vous êtes prêts à écouter la différence entre le micro NTG2 qui m'enregistre actuellement sur le H6 et là, la platine Rodecaster Pro. Regardez, j'enregistre, ça y est, c'est parti. Je peux venir poser mon casque pour m'écouter en mode radio, mais pour toujours m'entendre correctement en écho pour la vidéo, je vais laisser juste une oreille à l'extérieur. Et là, je viens augmenter mon gain et ça y est, je m'entends exactement comme à la radio puisqu'il y a beaucoup d'effets qui sont là mis en place sur ce microphone-là. Alors, au niveau de la config du microphone, j'ai vu beaucoup de vos commentaires dans une vidéo où on a parlé de l'iPhone 9 avec Manuel et Augustin qui me disaient il faut que tu rajoutes le Cloud Lifter sur les autres microphones, etc. Qu'est-ce que le Cloud Lifter? Le Cloud Lifter, c'est un petit adaptateur qui vous permet d'augmenter la dynamique et d'augmenter le gain naturellement d'un microphone qui a besoin d'encore plus de puissance, comme le SM7B de chez Shure. J'ai préféré faire l'inverse, après avoir regardé plusieurs tutos, j'ai préféré le retirer et augmenter le gain depuis la platine, et je vais vous montrer ça tout de suite. Une fois que j'appuie sur le bouton 1 de l'animateur, je vais avoir différents réglages de possibles. Là, dans un premier temps, j'ai mon microphone à sélectionner. Donc là, de base, j'ai sélectionné le Rodecaster, alors que je n'ai pas un microphone Rodecaster, je peux directement me mettre. Hop là, ça a coupé légèrement et là c'est bon. Je suis maintenant en microphone dynamique. Donc là, tu choisis ton microphone et par exemple, mes deux invités qui ont le Rode PodMic, qui est juste ici. Regardez, si je viens activer à présent l'invité 2, je peux directement, et je veux juste voir si c'est bien lui qui module. Est-ce que c'est lui qui module? C'est pas lui, donc c'est mon invité 3 qui module, et là voilà, là maintenant je vous parle dans le Rode PodMic qui est juste ici, et vous allez voir que dans le microphone c'est bien sélectionné Rode PodMic pour que la platine s'adapte aux produits de chez Rode qui proviennent du coup de la même maison. Comme ça vous donne aussi un petit aperçu de la différence entre les deux microphones, sans Cloud Lifter, je le rappelle, donc sans augmenter la dynamique et le gain du SM7B. On repasse au microphone numéro 1, ça y est, donc le Shure SM7B qui est juste là. Et là, je reviens dans les réglages pour vous montrer un petit peu. Donc là, je peux régler le level. Vous allez voir du coup que je peux activer du coup l'alimentation fantôme. Là maintenant, j'ai activé l'alimentation de ce microphone-là, donc je vais avoir encore de meilleures dynamiques et un meilleur gain, sachant que de base, de toute façon, la platine alimente de toute façon mon microphone. Mais je peux venir sélectionner cette option juste ici. Ensuite, j'ai les voice, donc j'ai les tones ici, donc je peux sélectionner la dynamique de ma voix pour mieux adapter ma voix directement. Si je m'exprime mal par rapport aux termes et autres, il faut savoir que je suis encore débutant dans l'audio tout simplement, et j'ai vraiment acheté ce produit pour me faire un petit peu au réglage audio et pour essayer d'améliorer ça sur la chaîne, parce que jusqu'à présent on était déjà très bien niveau matos, mais j'ai envie d'apprendre encore plus. Donc si jamais vous remarquez quelques petites erreurs que je formule, n'hésitez pas à me le dire gentiment en commentaire, on échange ensemble, c'est normal, j'apprends encore. Voilà, je voulais juste spécifier ça, et ça m'empêche pas de pouvoir vous faire découvrir la platine et d'expliquer correctement les fonctionnalités de celle-ci. Là maintenant on a Voice Strength, un autre paramètre de réglage du coup pour décrire notre voix, si on a une voix plutôt soft, médium ou très dure qui appuie vachement dans les graves par exemple. Et là dans le mode Advanced, c'est le plus intéressant. Regardez ce qui est embarqué, on a déjà des effets qui sont propres à cette platine là de chez Rode, les effets AFX, donc je crois que ça se prononce ainsi, AFX en gros. C'est tout simplement pour rajouter exactement comme ce qu'il y a à la radio, donc de la dynamique, de la clarté, augmenter un petit peu les aigus. Regardez, si je viens enlever ces effets là, vous allez voir que ma voix va paraître beaucoup plus naturelle. Voilà, donc là je n'ai plus aucun effet et je parle normalement
dans mon microphone. Je m'entends vraiment comme je me parle là et je n'ai plus du tout la voix radio que j'avais jusqu'à présent. Donc là, je peux tout réactiver avec le processing. Et là, ça y est, il y a beaucoup plus de dynamique dans ma voix. Regardez, j'ai envie de faire une voix radio, on fait un jingle. Et tout de suite, c'est Koé sur Énergie. Tu vois, genre c'est malaise, mais c'est drôle à la fois. C'est malaise, hein, Augustin? C'est malaise. Donc là, voilà, je peux activer le compresseur, le pass filter, le noise gate aussi pour enlever le bruit de fond. Le noise gate, ça signifie tout simplement que lorsque je ne parle pas, le gain du microphone s'arrête totalement. Il n'enregistre plus rien. Regardez. Là, je parle et vous entendez légèrement le bruit de fond réarriver. Si je désactive ça, vous entendez tout le temps le bruit de fond. Et vous m'entendez par-dessus. Donc ça rajoute un tout petit bruit de fond qui est évident puisqu'on est dans une pièce qui n'est pas totalement silencieuse, mais d'un autre côté, je trouve ça beaucoup plus naturel parce que parfois, quand les invités parlent très doucement, on entend très légèrement une ou deux syllabes après qu'ils les aient prononcées. Je trouve ça un petit peu chelou. Donc ça, c'est à utiliser avec modération, mais si vous avez des gens comme moi qui gueulent et qui parlent très fort, ça dérange pas du tout, puisque de toute façon, ils feront tout le temps du bruit de fond avec leur bouche. Voilà pour les paramètres du premier microphone. Juste ici, on a du coup différents paramètres. On a de l'USB, avec des presets qui sont disponibles aussi pour de la musique ou pour de la voix. Et là, on a évidemment le level des contenus qui arrivent dans la platine. Vous entendez là quand je viens de parler, je vais désactiver le noise gate. Je trouve que moi, ça me perturbe vraiment beaucoup. Je trouve ça chelou. Voilà, je vais le laisser normal. C'est pas grave s'il y a un tout petit peu de bruit de fond. Mais personnellement, ça me perturbe. J'entends vraiment le gain d'un coup redescendre. Là, on a le Bluetooth du coup de possible également juste ici pour régler le level et les presets si on le souhaite. Et là, je retourne du coup à ma platine. Tiens, Augustin, viens avec moi. Tu parles avec moi à côté du micro. Comme ça, les gens peuvent nous entendre aussi à deux. J'actionne ton gain. Oui. Et là, on peut parler tous les deux, ça enregistre toujours. C'est ça. Et ça nous permet de même gueuler et on s'entend pas en écho en fait. Non mais on parle fort, on est vraiment côte à côte et on m'entend très très peu dans ton microphone si on regarde le gain. Oui, parce que ça résonne pas ici quoi. Exactement. Et on va montrer aux gens du coup directement si j'actionne un petit peu plus là le gain de mes effets. Faut que je fasse une vanne? Non, on peut commencer tout simplement là déjà avec l'introduction de nos podcasts. Take Out, regarde ça. Donc ça, c'est la musique des podcasts quand vous allez l'écouter là sur Apple Music, sur Spotify, Deezer. TuneIn. C'est le truc des machines dans les salles de sport et dans les Tesla. Voilà, là je peux directement baisser mon gain progressivement et je démarre mon podcast. Salut tout le monde, comment tu vas Augustin, etc. Ok, vas-y, fais-nous une vanne. C'est un aveugle, il rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Voilà, vous avez compris à quoi sert cette platine. C'est juste magique et beaucoup trop drôle. Il y a plein de possibilités avec ce produit. Tu voulais l'arrêter, ça te perturbait? Alors que je l'entends à peine dans ton casque, mais ça me saoulait. Ça y est, j'ai terminé mon enregistrement. Je rappuie sur Rec et là, à ce moment-là, je peux soit relier ma platine en USB à mon PC pour récupérer mon rush ou alors directement ma microcarte SD. C'est aussi simple que ça et je trouve vraiment que ce produit est juste fabuleux. Il coûte entre 500 et 600 euros dépendant des offres et dépendant de là où vous allez le trouver. 520 euros sur Thomann, pratiquement 600 euros sur Amazon. Moi, je le trouve vraiment top. Pourquoi je l'ai acheté? Eh bien, tout simplement pour me faciliter la vie. Jusqu'à présent, j'enregistrais avec un Zoom H6 différentes pistes. Il me fallait tout le temps des piles. C'était pas évident de tout le temps l'alimenter avec le mini USB qui comportait. Et puis, je trouvais ça moins professionnel que de rajouter des presets avec des jingles et en plus de ça, appeler des gens. Augustin, mets-toi dans une autre pièce et on va s'appeler directement. Là, je réenregistre et je vais appeler Augustin avec le téléphone pour vous montrer du coup là maintenant ce que ça donne. Ok, donc là, j'augmente mon gain pour qu'il puisse m'entendre et là, il va vraiment m'entendre avec mon micro. C'est parti. Donc là, je sélectionne Rodecaster Pro sur mon téléphone et j'augmente le gain juste ici. C'est bon? Salut Augustin. Waza. Waza. Ça me rappelle tellement. Putain, il y a des jeunes, ils vont pas connaître, ça va être horrible. Merci Augustin, à très vite dans Take Out, on se rappelle bientôt, salut. Voilà, c'est génial. Vous avez compris vraiment l'utilité de ce produit, je pense que vous allez craquer tout comme moi si vous en avez vraiment l'utilité. Si vous démarrez vos podcasts tout seul, je pense vraiment pas que ça soit un produit qui soit intéressant pour vous, sauf si vous avez beaucoup de blé à dépenser. Moi, je pense vraiment que ça devient intéressant à partir de 3 personnes, comme I Kill You dans ses podcasts qu'on regarde beaucoup aussi, nous sur Tech News Test, on aime beaucoup toute la team, on suit beaucoup I Kill You. On se retrouve très très vite dans un prochain Take Out ou dans une prochaine vidéo dépendant de là où vous me suivez. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.